info libre, décryptage, vision, anticipation. Donc pour cette capsule spéciale dimanche soir, donc un petit peu avant la capsule de lundi, donc d'information. Voilà, c'est une capsule un peu surprise parce que j'avais pas mal de sujets que je voulais aborder. On va parler du nouveau paradigme mondial notamment et de comment transcender le mental. Alors déjà, premièrement, désolé, je devais faire cette capsule à 18h, mais il est 19h45. Je me suis endormi, les amis, parce qu'avec le décalage horaire, j'étais claqué. Donc je me prie de m'excuser, donc j'étais vraiment très fatigué. Donc je me suis assoupi d'un coup et puis je me suis rendu compte qu'il était déjà 19h30. Donc voilà, donc on fait cette capsule un petit peu en retard, donc merci de votre compréhension et merci pour tout, pour votre disponibilité, et etc., etc. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude, me faire un retour comme on faisait avant sur VK par rapport à l'image, par rapport au son. Petit rappel pour la chaîne VK, je la réactiverai demain, normalement, hein, si tout se passe bien, donc normalement dans 24 heures elle est réactive, comme ça je ferai un copier-coller de mes lives et elle restera aussi active au cas où, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur VK. Voilà, avant de commencer cette capsule les amis, je vais vous présenter, je la présenterai demain dans le live aussi, hein, je pense que je ferai le live à la maison, cette magnifique œuvre de Marie Orgonite sur ma personne, enfin sur mes énergies au niveau vibratoire. Je voulais la partager avec vous parce que vraiment, n'hésitez pas, hein, elle mérite à être connue. C'est vraiment une personne qui, elle fait pas que des orgonites, hein, elle fait aussi toutes sortes de pièces. C'est une artiste extraordinaire, elle est totalement autonome et indépendante du système. Et là, elle fait donc des toiles vibratoires. Et ça, c'est la toile vibratoire qu'elle m'a fait. Donc, vous pouvez avoir différents codes ici. Donc, c'est moi, ici, l'avatar. Hein. Et vous avez la source qui est là avec le dragon de la connaissance. C'est vraiment magnifique. Donc, cette pièce est vraiment exceptionnelle. Si je la rapproche un petit peu comme ça. Donc, elle fait des œuvres comme ça également, Marie. Hein. Donc, je vous enverrai le lien de son lien de contact. Et j'en parlerai aussi demain lors du live. Donc, voilà la toile vibratoire qu'elle a fait, qui est vraiment magnifique. Je vous laisse apprécier un petit peu. Et puis, de toute façon, demain, je la présenterai également. Voilà. Voilà, les amis. Alors, arrivé ici en Europe, donc voilà, donc c'est beaucoup de choses à dire. Évidemment, on ne va pas parler de tout. Ce soir, c'était vraiment deux sujets que je voulais aborder assez rapidement. Comme d'habitude, donc c'est le nouveau paradigme mondial et comment transcender le mental. Alors, nouveau paradigme mondial, c'est important de prendre conscience, parce que j'ai discuté récemment avec un chauffeur de taxi. Voilà, on a eu une discussion, comme c'est souvent le cas ici à Genève quand j'arrive. Je discute souvent avec que ce soit les transports, les chauffeurs de taxi, etc. Et lui, il était somalien. Et en fait, il me disait, j'ai à peine abordé le sujet parce que j'ai vu qu'il regardait les informations africaines et j'ai abordé le sujet des BRICS. Et dès que j'ai abordé le sujet des BRICS, tout de suite, il m'a dit, le dollar, c'est mort. Donc, ça a enchaîné une discussion sur Thomas Sankara, sur les nouveaux dirigeants africains, sur, sur l'indépendance des États africains, sur les BRICS, le système financier quantique, l'or, Elon Musk. Enfin, c'était vraiment très, très riche. Et donc, il ne suit pas Infolibre, donc il a pris l'adresse du site et de la chaîne YouTube. Mais c'est vraiment pour dire que c'est vraiment intéressant. Les gens s'éveillent à vitesse grand V. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens s'éveillent, et surtout ceux qui ont des connexions hors d'Europe. Enfin, ceux qui ont des connexions hors d'Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, etc., ils s'éveillent très très vite en fait, et ils connaissent bien la situation. Ce qui fait que quand vous abordez ces sujets, ils sont déjà au courant. Si vous voulez, il n'y a plus qu'à dérouler, et à ce moment-là, c'est presque des accolades, etc. Donc, pour vous dire qu'actuellement, c'est vraiment important de comprendre qu'on est dans un nouveau paradigme mondial. D'accord ? Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne l'accepteront pas. Il faut quand même le savoir, ça. Parce que, notamment en Occident, puisque Occident oxydé, je vous en ai déjà parlé, c'est parce qu'en fait, on s'accroche à l'ancien jusqu'à ce qu'il soit en putréfaction, en disparition. Donc, vous avez des élites et également des gens de la population qui sont tellement attachés à l'ancien système que pour eux, ils ne peuvent pas vivre sans l'ancien système, notamment au niveau économique et au niveau politique. Donc, vous avez, si vous voulez, on en a souvent parlé, cet ancien système qui est en putréfaction et dont rien ne va plus au niveau concret, c'est-à-dire que le dollar est en chute libre, les banques européennes ou occidentales sont en chute libre, les investissements sont en chute libre, le chômage augmente, etc. Et si vous voulez, c'est une société qui est en train de disparaître. D'accord ? Donc vous avez ça, et vous avez des gens qui s'accrochent à ça, c'est-à-dire que ceux qui ont des intérêts financiers, ceux qui ne veulent pas lâcher, etc., etc., etc. Et vous avez le nouveau monde qui s'étend dans le monde entier et qui touche également les Européens, et si vous voulez, qui ne fait que de croître en fait. Donc vous avez des gens qui prennent le train en route et qui effectivement s'alignent dans les énergies du nouveau monde dans la matière, et vous avez ceux qui décrochent totalement. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez une sorte de dissonance, une sorte de dissension dans la population sur des gens qui sont totalement autistes ou complètement indifférents et opaques à la réalité et qui s'accrochent à l'ancien, et plus ils s'accrochent, plus ils prennent cher. D'accord ? Donc c'est vraiment ultra visible, on le voit à ce niveau-là.
que vraiment ça augmente. Et ça crée une crise existentielle, ça. Parce que c'est pas simplement une crise au niveau monétaire, au niveau économique, ça c'est clair, c'est qu'au niveau économique, l'économie régit le monde entier. Donc quand vous avez l'argent qui change de main, moi j'ai fait un rêve cette nuit où j'avais des personnes qui étaient à côté de moi et disaient mais Olivier avait raison, l'argent change de main, le dollar est en train de disparaître et le nouveau système est en train d'apparaître. Et on est en train de changer de système. La bourse est en train de s'effondrer. Vous voyez ? Donc ça c'est des signes, plus des signes concrets qu'on a tous les jours, dans les articles et dans les interactions, c'est fini. C'est fini, sauf qu'il y a des gens qui resteront dans cette réalité parce qu'ils ne croient qu'en cette réalité-là. C'est pour ça que c'est important de laisser l'ancien et d'entrer dans le nouveau. Et d'anticiper au niveau de la vision par rapport au quantique. C'est important au niveau des énergies. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est que ce grand choc et cette grande transition civilisationnelle va créer un mutisme, va créer une crise existentielle sans précédent, notamment en Europe. Il faut quand même le savoir. Parce que ici, le choc est énorme. Les gens ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que c'est une réalité pour eux qui est totalement étrangère. Ils sont habitués au caste, ils sont habitués au système de gouvernance, ils sont habitués au dollar, ils sont habitués à la bourse, au taux d'intérêt, au business, etc. Que ce soit la spéculation immobilière, ils se retrouvent complètement à la masse. Et plus ils sont à la masse, plus ils s'autodétruisent, plus ils vont dans l'extrême, et plus ils sont en crise. Et ils influent toute la société. Parce qu'en fait, en réalité, ils ne peuvent pas faire autrement que ça. Hein. C'est pas la question qu'ils veulent forcément faire du mal. Donc, si vous voulez, vous avez d'un côté une société, on le voit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, on vous a souvent répété, qui s'ouvre très facilement à ce nouveau paradigme et qui donc le vit très très bien, parce que pour eux, c'est que du bénéfice, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la base humaine, la base énergétique, l'ouverture, etc. Et en plus, ils ont l'argent et les technologies qui arrivent. Vous voyez ? Donc, pour eux, c'est que du bonheur. Vous voyez ? Mais par contre, quand vous êtes en Europe, dans un continent qui a toujours vécu, l'Europe, quand je dis l'Europe, il y a l'Occident, hein, je prends les États-Unis, l'Australie, etc. Quand vous avez l'Occident qui a toujours vécu consciemment ou inconsciemment à tous les niveaux de la société, en se considérant au-dessus des autres, et qu'en réalité ils se rendent compte qu'au niveau économique, au niveau politique et au niveau concret, ils sont à la ramasse et ils vont devoir suivre les autres, c'est un choc considérable. Considérable. Et certains ne peuvent pas amortir ce choc. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on rentre dans un nouveau paradigme mondial qui inclut pas simplement l'économie, la politique, etc., mais qui inclut également tout ce qui est les questions existentielles. Donc là, c'est très important de prendre conscience de ça. Donc je voulais justement en parler parce que c'est quelque chose qu'on vit de plein fouet. On vit de plein fouet actuellement cette transition, notamment avec ce qui se passe avec les BRICS, etc., hein, ce qui est énorme. Hein, il y a eu des décisions qui ont été prises là, très importantes, il ne faut pas l'oublier. Par rapport au nouveau système financier, par rapport à la monnaie BRICS, ils sont allés vitesse grand V, hein, c'est considérable. Et on va avoir des informations et des résultats concrets dans les prochains jours. Bon, on n'a pas fini le mois d'octobre. Deuxième chose également, je voulais parler d'un deuxième sujet qui me semblait aussi important, c'est comment transcender le mental. Alors, quand je dis comment transcender le mental, je vais dire plutôt comment utiliser le mental et comment utiliser ce mental pour recevoir les informations de la source. Parce qu'en ce moment, on est bombardé d'informations. Hein. Bon, je suis bien placé pour en parler. Mais le truc, c'est que souvent, les gens, parfois, inconsciemment, ils ont un processus qui n'est pas compatible avec cette réception d'informations de la source. C'est-à-dire qu'ils sont interférés. Je vais remontrer la photo, parce que le portrait, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu et qui veulent le voir certainement. Donc voilà, donc je ne vais pas pouvoir le mettre derrière. Je vais essayer de le mettre, les amis. Je vais le mettre derrière la télé. Comme ça, vous le verrez peut-être que vous le verrez en fond. Voilà, comme ça, c'est bien. Je vous le mets derrière la télé, normalement vous devez le voir. Voilà, comme ça, je vais le mettre comme ça. N'oubliez pas les pouces, les amis, important. On est sur YouTube. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on parlait de comment transcender le mental. C'est-à-dire que souvent, on a ce réflexe, si vous voulez, donc dans l'éducation qu'on a eue, on a ce réflexe de vouloir toujours se poser des questions. On a le réflexe de dire, ah, un tel, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce que la société, comment la société va devenir ? Est-ce qu'il va y avoir les EBS, etc. Quand vous faites ce phénomène-là, en fait, ça bloque, si vous voulez, votre sagesse. Pourquoi ? Parce que vous vous posez des questions, vous êtes dans le mécanisme de la 3D pour obtenir des réponses qui vont au-delà de la troisième dimension de conscience. Donc, quand vous faites ce phénomène mental, ça fonctionne pas. Vous n'allez pas avoir de réponse, en fait, si vous voulez. Moi, je vois qu'en fait, bon, moi, c'est naturel, mais ça vient aussi progressivement, c'est que quand vous lâchez le mental et que vous êtes simplement centré au cœur et que vous observez, vous avez une tonne d'informations mentales qui arrivent. Le mental, c'est comment, en fait, il sert à réceptionner les informations. Donc moi, par exemple, quand je suis dans la rue, là, j'ai fait un tour tout à l'heure, bon, je reviens de l'aéroport, je rencontre des gens, ça n'arrête pas d'envoyer des informations, si vous voulez. Pourquoi ça n'arrête pas d'envoyer des informations au niveau du mental et des informations qui sont justes par rapport aux gens, par rapport aux faits, par rapport aux événements ? Parce qu'en fait, le mental est lâché.
je ne me pose pas de questions, en fait, si vous voulez. Je suis pas en train de rechercher une réponse, il n'y a pas d'anxiété par rapport à une réponse, donc je suis centré, et poum, 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 vous avez l'information qui arrive. Donc très souvent, il faut couper, si vous voulez, le réflexe, on va dire, matérialiste, le réflexe intellectuel, de toujours avoir une angoisse et chercher une réponse mentale. Ça ne fonctionne pas. En général, la réponse que vous avez, elle est fausse, elle est souvent mortifère. Donc quand vous êtes centré, vous observez, vous savez ce que les personnes y pensent, comment ils ressentent les choses, vous voyez le futur plus ou moins long, ça dépend de l'état de conscience d'une situation dans son individualité ou dans sa globalité. Donc c'est vraiment important d'être connecté par rapport à ça. Et pour justement, et ça paraît paradoxal, mais pour être connecté au mental et faire descendre les informations au mental, il faut se détacher de la recherche mentale, justement. Parce que quand vous vous détachez du mental et que vous vivez l'instant présent, et vous êtes vraiment dans le ressenti et l'observation, sans passer par l'analyse, à ce moment-là, toutes les informations vous arrivent et toutes les connaissances vous arrivent. Et chacun en a besoin en ce moment, parce qu'on a toutes les informations qui nous arrivent, qui sont nécessaires par rapport à ce qui va arriver. On n'a pas besoin de faire appel à tel guide ou tel, ou tel médium, etc. Ça n'a pas d'importance. On n'a absolument pas besoin de ça. C'est se recentrer en soi-même. Et là, toutes les informations arrivent et on bénéficie de ces informations. Voilà. Donc, c'est important aussi. Petit troisième sujet que je ne vais pas notifier, mais je vais vraiment en parler assez brièvement. C'est aussi le sujet de, des EBS. Parce que c'est un sujet, beaucoup en parlent, etc. Et je vous ai toujours dit, les amis, dans l'univers, tout est en mouvement. Rien n'est statique. Tous les événements doivent se passer dans cet ordre-là. Tout est juste. Mais il n'y a rien d'acté, si vous voulez. Tout est acté, tout est constamment en mouvement. Et le but, c'est le grand réveil et c'est l'accès aux nouvelles dimensions de conscience, à la libération de l'humanité, à la transformation des énergies. Bon. Donc, en fait, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, ça dépend du ressenti, vous savez, il n'y aura pas, pour moi, je vous donne mon ressenti, on a déjà discuté souvent en interne, il n'y aura pas de coupure d'un coup. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas une grande coupure Internet mondiale avec des diffusions de force, etc. Pour la simple et bonne raison, alors déjà, c'est un ressenti profond, mais si je veux l'analyser, si vous voulez, au niveau pratique et rationnel, vous ne pouvez pas forcer les gens à s'éveiller. C'est une chose qui est claire. Et très souvent, les gens qui attendent les EBS, très souvent, c'est des gens qui veulent que leur famille s'éveille. Ils ont dit, putain, j'ai hâte que ma famille s'éveille, qu'ils comprennent la vérité. En fait, c'est de l'ego. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le grand réveil de l'humanité. On ne réveille pas les gens de force, mais c'est souvent pour leur montrer, tu as vu, j'avais raison. Donc la motivation n'est pas juste en réalité. Même si c'est difficile à accepter. Donc en fait, si vous voulez, le grand réveil, les EBS, ils ont déjà commencé. Vous voyez tout ce qui est diffusé au niveau mondial, c'est colossal. Entre les BRICS, vous avez Donald Trump qui sert les frites au McDonald's, c'est tout un symbole aussi. Hein. Vous avez ce qui se passe avec Starlink. Vous avez l'abolition des impôts qui va se faire aux États-Unis et de la bureaucratie, de 80% de la bureaucratie dite par Elon Musk. C'est considérable. Vous avez tout ce qui est dit par rapport à la technologie, par rapport aux sciences, par rapport aux hyperloops, par rapport aux avions supersoniques, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport au quantique. Toutes les technologies stellaires sont en train de ressortir. Et ça sera pareil pour les lits médicaux, etc. Donc pour moi, les EBS ont déjà commencé, c'est ininterrompu et ça va s'intensifier par paliers. Il n'y aura pas une interruption où vous arrêtez dans votre ordinateur, vous perdez votre mémoire, vous êtes tous enfermés chez vous et tout le monde est traumatisé. Ça n'existe pas. Mais il fallait faire cette annonce, cet effet d'annonce pour procurer le processus d'éveil qui va arriver derrière. Tout ce qui est fait dans la matière à un niveau très élevé et qui se reflète dans la matière est lié à un processus d'éveil. Donc ce que vous avez là, au niveau, qui va s'intensifier par paliers, par des découvertes, par des sorties de nouveautés, par des connaissances, par des technologies, etc., ça va faire évoluer naturellement les gens vers de nouveaux niveaux de conscience, mais ceux qui veulent s'élever dans ce niveau de conscience. Vous avez des gens qui sont, comme je vous dis, qui se disent connectés, médiums, guides, ce que vous voulez, ou alors informateurs, mais qui sont tellement dans le mortifère qu'eux, ils vont toujours avoir leur regard tourné vers le mortifère. Et ces personnes-là ont fait le choix de rester en troisième dimension de conscience, parce que de toute façon, pour eux, il y aura toujours des problèmes. Donc forcément, eux, ils attendent cette fameuse explosion qui n'arrivera pas, donc ils seront de plus en plus dans l'anxiété, et ils vont passer à côté des choses qui vont arriver aux gens qui sont en cinquième dimension, qui vont être beaucoup plus conscients de cette réalité, et qui vont la toucher, qui vont la palper du doigt. Mais d'autres personnes qui seront dans le négatif vont rester dans la lutte avec les involutifs, l'état profond, etc. Donc ce qui est important toujours, comme je le dis, tout est juste, il n'y a pas à juger cette situation, chacun l'a choisi, c'est vraiment d'être stay tuned, comme disent les Anglais ou les Américains, c'est-à-dire de rester connecté et de voir l'évolution. Parce que je peux vous le dire, en étant conscient de ça et en ayant des échanges autour de moi, que l'évolution, elle est constante. C'est-à-dire en ce moment, les EBS, l'aiguille, elle est tout le temps en rouge. Hein. Je veux dire, avec ce qui se passe dans le monde, avec toutes les révélations qu'il y a, etc., les choses, elles explosent que
on n'aurait pas mis 10, 100, 200 ans pour les trouver, elles arrivent tout de suite maintenant. Et elles sont officielles, et on peut en parler ouvertement. Donc, qui veut s'éveiller, s'éveille, qui veut comprendre, comprendra. Mais sachez que ce qu'on appelle EBS, c'est les grandes révélations qui ne vont pas bouleverser considérablement l'humanité ou la traumatiser. C'est pas du tout le but, et ça ne l'a jamais été. Mais les annonces étaient nécessaires. Par contre, les informations par palier qui vont arriver, qui vont être de plus en plus officielles et de plus en plus marquantes dans la matière, que ce soit au niveau du système économique, du système financier quantique, des découvertes et de tout ce qui fait par rapport aux révélations, vont permettre à une grande partie de la population de s'éveiller. Voilà, et de passer au nouveau système. Voilà les amis, j'ai fait un petit patchwork là, voilà, hein, c'est accompagné par ce magnifique portrait que je trouve extraordinaire. Voilà les amis, maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On va rester un petit quart d'heure ensemble pour répondre aux questions. Et puis demain, comme d'habitude, il y aura le mini-live sur cette même chaîne. Ça sera, je pense, sur les coups de 14 heures. Alors, on va regarder les questions. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça ne va pas avec l'amour et l'univers où tout est lumière. Complètement, c'est tout le problème. C'est sûr, l'excitation, les gens, l'EBS, la grosse explosion, tu vois, ouais, la famille va pouvoir être au courant, je vais leur dire que j'avais raison, etc. Oui, mais sauf que c'est pas le plan de l'univers. Je veux dire, l'univers, en fait, comme on vous disait Michel Canon dans son interview avec Maëla, c'est que le but de l'Alliance, c'est pas de dire on est l'Alliance, on vous a sauvé. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à avancer dans la direction du nouveau monde et de faire en sorte petit à petit d'effacer l'ancien système pour le nouveau. Vous voyez, et quand le nouveau s'installe, petit à petit, l'ancien s'écarte. C'est un peu comme le dollar avec l'or et les BRICS, si vous voulez. Plus le dollar est en chute libre, plus l'or et les valeurs, on va dire, souveraines augmentent, et plus on rentre dans le nouveau système. Mais ça se fait de façon que vous vous en rendez même pas compte, en fait, si vous voulez. Parce qu'il y a eu des crises énormes ce mois-ci, par exemple, et le mois dernier, par rapport au dollar, mais considérables, que les gens de la bourse ou les gens qui travaillent dans le domaine financier ont pris de plein fouet. Simplement, comme ça n'a pas bouleversé complètement l'économie, et qu'on va dire que comment dirais-je, que la transition se fait en douceur, et que si vous voulez, ça se fait en douceur. Vous avez le dollar qui baisse d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les fonds souverains qui augmentent. Si vous voulez, on s'en rend même pas compte, mais à un moment donné, vous verrez que le dollar sera tellement loin que plus personne va investir dans le dollar, et vous allez être dans le nouveau système à tous les niveaux dans le monde entier. Parce que c'est une inévitabilité historique, si vous voulez. Mais ça se fera par palier. Il y aura des choses qui sont plus ou moins importantes, peut-être les élections, peut-être le passage d'un krach boursier, ou peut-être tout simplement l'officialisation d'une nouvelle monnaie quantique par rapport aux fonds, les retours d'impôts. Ça peut être également les nouvelles technologies qui nous font voyager à l'extérieur et qui nous montrent des vérités sur nous-mêmes, etc., etc., etc. Mais tout ça va se faire par palier, et va se faire dans le sens du grand réveil, mais dans le sens de l'amour universel, et le tout dans la justesse. Vous voyez, c'est pas un gros coup, oui, nuit noire de l'âme, on va être 30 jours sans électricité. Non, mais tu te rends compte de la violence du truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas forcer les gens à s'éveiller. C'est comme si tu prenais une personne par le callback, tu le mettais devant l'écran. Ça marche pas. Ça n'a jamais fonctionné comme ça, en fait, si vous voulez. C'est toujours un choix d'âme. Hein. C'est important. Voilà, les amis. Alors, je vais regarder quand même vos questions. Alors, je regarde vos questions, les amis. Maëla Gaëla. Maëla qui est avec nous. Salut Maëla. Tout se fait en douceur, pas de scénario EBS brutal, trop choquant, bien évidemment. Quand tu réfléchis 2 minutes à ça, je veux dire, faut être sacrément borné pour penser à un truc pareil, quoi, tu vois. Même s'il y a des gens qui vous le répètent, parce que les gens prennent les posts, comment dirais-je, les drops de Q sans les interpréter, ils vous les balancent dans la figure, ou ils suivent un informateur qui a dit que, oui, sauf que tu passes pas par ton intuition. C'est pour ça que je vous disais de court-circuiter le mental pour avoir les informations. À un moment donné, il faut ressentir les choses aussi. Hein. Quand on te dit, ouais, mais tu vois, il faut que tu sortes avec cette fille, elle est magnifique, elle est super, etc. Mais toi, dans ton fond intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Au final, si tu suis ce qu'on t'a dit, tu vas te planter. Par contre, si tu suis ton intuition, même si tout le monde te dit qu'il faut être avec cette personne-là, tu dis non, je le sens pas. Et au final, ton intuition a raison. Donc, c'est pas le tout de dire oui, EBS, l'électricité, Internet, coupure, machin, on va prendre cher, etc. Souvent, les gens qui vous disent ça suivent d'autres alerteurs ou d'autres informateurs. Déjà, c'est pas un ressenti intérieur. Et surtout, c'est des gens qui sont très frustrés. Ils sont tellement impatients, ils sont tellement dans des situations compliquées qu'ils attendent une aide extérieure. Mais c'est justement le contraire qu'on doit faire. On doit nous anticiper par rapport à ça, être dans les énergies du nouveau monde pour bénéficier des résultats dans la matière. C'est très important. Il faut vraiment sortir de l'assistanat à ce sujet.
Alors, bonjour Olivier, le ressenti actuel est un décalage entre l'ancien monde et le nouveau. Relations personnelles et professionnelles. Les emplois ne sont plus en adéquation avec mon alignement complètement. Et j'avais d'ailleurs Marie, donc des organiques, qui a fait ce tableau. J'ai discuté avec elle tout à l'heure et elle me disait, je suis dans un salon et je sens que ça ne représente plus d'un nouveau monde. Les salons spirituels, c'est très bien. Bon, bah voilà, ça permet de mettre des gens en contact. Mais on sent déjà qu'on est passé à autre chose. C'est comme nous, quand on fait les rencontres Infolib, ça va encore évoluer parce que on sent qu'on doit s'ouvrir, vraiment ouvrir le champ des possibles sur plein de choses, pas simplement dans un cercle limité avec des gens qui sont ouverts au spirituel, etc. Mais il faut s'ouvrir complètement parce que le nouveau monde, c'est l'ouverture totale, en fait. Évidemment, c'est lié aux énergies, c'est lié à l'affinité énergétique et vibratoire, mais c'est vraiment tout est en train de changer, les amis. Hein. Et on est un peu précurseur de ça parce qu'on est en première ligne et on le vit également et on le transmet autour de nous. Alors, Sylvie Tercier, le nouveau monde, c'est une évolution pour le bien-être de l'humanité. Oui, totalement. C'est exactement ça. Alors, Ludo, nous créons notre réalité, ne l'oublions pas, complètement. Complètement. Alors, Patrick Haïch, le mental est un programme, se libérer du mental et revenir à notre essence non conditionnée, complètement. Parce que le mental, en fait, moi je dis, c'est une usine de traitement d'informations. C'est ma façon de m'exprimer par rapport à ça. C'est-à-dire que le mental, si tu veux, il n'est pas une source d'information. C'est pas une source d'information. Et on a été éduqué, c'est comme ça, dans la 3D, on a eu cette éducation. On est éduqué, si tu veux, pour travailler les neurones, c'est-à-dire pour se complexifier les choses, et on se concentre, on trouve une solution. Mais ce n'est pas l'intuition, ça. Ce n'est pas, la réponse ne viendra pas. On aura des réponses très limitées qui demanderont beaucoup d'efforts, mais qui ne vont pas satisfaire, si tu veux, la question qu'on s'était posée au départ. C'est pour ça que quand toi, tu es centré, tu sais ce que tu fais, tu sais dont tu es sûr, si tu veux, et tu fais les choses naturellement sans te compliquer les choses, à mentaliser, à te questionner en permanence sur des sujets qui t'angoissent, déjà, tu es beaucoup plus centré au niveau vibratoire, et je te garantis que les informations, elles arrivent. Et elles arrivent en masse, hein. C'est pas, elles arrivent. Moi, vous voyez, je suis à la maison actuellement, je suis tout seul à la maison. Bon, j'ai aussi des contacts, j'ai le média, j'ai des interactions. Mais en ce moment, c'est assez calme. Je vais vous dire, dans ma tête, c'est pas calme, hein, dans le sens où, alors c'est tranquille, mais des informations, j'en ai tout le temps. C'est la nuit, le jour, etc. Ça n'arrête pas. Et beaucoup d'entre vous aussi, ça peut être le même phénomène. Simplement, c'est une question de la chaîne mentale, parce que je ne me prends pas la tête avec un sujet, je règle ce que j'ai à régler dans la matière, ce qui est très important, mais sans, si tu veux, me poser des questions avec des interprétations mentales. Je laisse arriver les informations, et tout passe. Et tout ce que je ressens se confirme dans la matière. Je peux vous donner des exemples à foison là-dessus, que ce soit au niveau personnel, des exemples tout classiques, hein, ou alors que ce soit au niveau global, au niveau des événements mondiaux qui arrivent, et au niveau des éléments cosmiques. Tout est lié. Hein, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, par exemple, je sortais du restaurant, et j'avais de la nourriture encore qui restait. Je n'avais pas fini mon plat. Donc j'avais cette nourriture, puis je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'aimerais la donner à quelqu'un. J'ai pas envie de l'emporter chez moi. Je préfère la donner à quelqu'un. Et j'ai dit, j'aimerais rencontrer, je sais pas moi, un centre de domicile fixe ou une personne qui a besoin de manger, je lui donnerais. Ça n'a pas fait un pli. Au bout de 30 secondes, j'ai rencontré quelqu'un. Il était là et voilà, il n'avait pas quoi manger et je lui ai donné mon plat. Vous voyez, mais ça c'est quantique. La réalité a été créée par moi-même. C'est moi qui me suis posé la question. Peut-être qu'à cet endroit-là, il n'y a jamais de SDF d'habitude. Mais comme je dis, donc ça, c'est valable pour tout le reste. Hein. Là, je vous donne un exemple vraiment casual de la vie de tous les jours. Mais ça, c'est valable pour tout le reste. C'est-à-dire, vous avez, je vous ai toujours dit, une pensée entraîne une action. C'est valable dans l'intention de ce que vous faites et dans la concrétisation de ce que vous faites, mais c'est aussi valable par rapport au quantique, c'est-à-dire par rapport aux demandes. Quand vous avez envie de quelque chose, ça vibre à l'intérieur de vous, poum, ça arrive. Et c'est pas un phénomène mental. Hein. Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça. Hein. Dans les EBS, Anka, tu ne dois pas suivre souvent c'est les Emergency Broadcast Systems. Ça fait des années qu'on en parle. C'est-à-dire, on parle d'une interruption globale des programmes télévisuels, notamment, et Internet, pour une diffusion de révélations qui va durer une semaine, voire 2 semaines, voire plus, si tu veux. Où les gens sont confinés chez eux avec des militaires. Donc, tu vois, le truc, c'est bien mortifère. Hein. Tu es là à la maison, et puis tu regardes de force ces programmes pour t'éveiller, soi-disant, etc. Mais ça, rien que d'en parler, maintenant, ça résonne même plus. Je veux dire, quand tu parles de ça, tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, mais attends, c'est quoi? C'est un glaucose? C'est quoi? C'est le goulag? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? T'imagines les vibrations planétaires, hein. Donc voilà. Non, c'est en fait, si tu veux, il y a effectivement toutes les révélations qui vont se faire et qui sont nécessaires. Il y a toute la transformation du système qui est actuelle et qui est irréversible, on le voit tous les jours. Mais ça va s'intensifier au niveau des informations et concrètement au niveau, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau, des nouvelles technologies, au niveau de la science, au niveau des vérités, tout va s'étendre de plus en plus, si tu veux. Mais tout le monde n'y aura pas accès, ça dépend de l'état de conscience et de l'acceptation de cette réalité. C'est toujours la question du libre arbitre. C'est important.
Alors, merci de tes renseignements sur ce qu'on vit. Donc, c'est Monique. Comme tu dis, il y a deux plans différents. Pas facile de faire accepter cette transition et situation à changer en soi. Ouais, c'est un processus, Monique. C'est pour ça que ça prend un certain temps, même si ça va vite. Hein. Ça va très, très vite au niveau information, au niveau de ce qui se passe, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais il y a quand même le temps de soi-même, parce que c'est la loi de l'amour, hein, c'est l'amour inconditionnel, hein, on peut l'appeler ça comme ça, qui régit ça, la source. Et donc, forcément, c'est un processus qui passe presque inaperçu, mais qui prend son pied dans la matière. Bonsoir Olivier à tous. Ce soir, j'ai vu un vaisseau spatial. J'ai appelé dans le Jura suisse. J'ai appelé mon mari ainsi que mes enfants afin qu'ils le voient. Tellement de joie en le voyant. C'est intéressant, Christiane. Prochaine fois, si tu peux prendre une photo, ça serait vraiment bien. Est-ce que les antennes Starlink sont la 5G? Alors, Anne-Marie, je pense que tu poses cette question parce que tu as encore peur de la 5G, certainement. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. On parle de 6G déjà, hein, et puis ça va aller bien plus loin dans ces technologies. Le problème, ce n'est pas la puissance des antennes. Le problème, c'est la contamination qu'elles créent. Tu peux créer au niveau quantique, au niveau galactique, au niveau stellaire, et notamment, c'est ce que Elon Musk ouvre la voie par rapport à ça, on le sait très bien, hein, c'est un stellaire hein, qu'on a devant nous, hein, c'est plus un être humain, et on voit effectivement que de toute façon, il n'est là que pour ça, lui. C'est son objectif principal, c'est transitionner dans la matière vers les technologies du nouveau monde, et par tout ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, si tu veux, il fait avancer l'ouverture de conscience, la robotisation à un certain niveau, bien évidemment, au service de l'être humain, et également les voyages dans l'espace, etc. Donc, ces technologies sont au service de l'humain. Mais il faut les accepter. Tu vois ce que je veux dire? Quand la Chine te fait des centres commerciaux gigantesques, hyper modernes, etc., c'est au service des individus, c'est pas pour une caste. C'est pas pour rendre l'individu esclave des robots. C'est pour servir les enfants, ça crée des crèches, ça crée des jeux pour les enfants, ça crée de l'animation pour les familles, ça crée des voitures qui sont à prix abordable avec des super technologies. Qui en bénéficie? C'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fait pour abrutir la population comme l'ancien plan de l'État profond. Donc c'est important de s'ouvrir par rapport à ça. Donc si vous voulez, quand vous avez des technologies 6G, contrairement à ce que certains informateurs ou alerteurs mortifères ou médiums vous disent, parce que eux ils sont terrorisés, ils ont une vie de MERDE, excuse-moi de te le dire, ils ont une vie qui est pourrie, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'argent, ils vont pas te dire bah tout va bien et on va dans le meilleur des mondes, puisque eux-mêmes n'ont pas transitionné et n'ont pas transmuté leur zone d'ombre. Ça fait des années qu'ils sont dans la pleurniche, qu'ils sont dans la lutte, qu'ils sont dans le conflit. Comment voulez-vous qu'ils servent de guide pour l'humanité? C'est impossible. Donc eux, ils sont même pas à blâmer parce qu'ils sont dans cette rancœur. Mais quand vous observez ça, quand vous avez une personne que vous avez suivie pendant 5, 6, 7 ans, ou même plus pour certains, et vous voyez que ça vibre plus, laissez tomber. Que ce soit Olivier Victor ou un autre d'ailleurs. Quand vous sentez que ça vibre plus, laissez tomber. Vous n'avez pas signé un pacte avec cette personne. Si vous voyez qu'elle a des maladies, des problèmes d'argent, elle est là, elle vous envoie des négatifs, etc., elle va pas vous dire que tout évolue vers le bien de l'humanité. Elle va vous dire, oui, on va en souffrir, il y a Starlink, mais Elon Musk, c'est l'opposition contrôlée, on va être en guerre, on va souffrir, on va s'accrocher, les amis, parce que c'est lui-même qui vit ça, ou elle-même qui vit ça. Il faut comprendre que, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas, et c'est vrai, et maintenant on le répète, vous avez vu, il y a d'autres personnes qui le disent maintenant. Mais on avait été les premiers à le dire. L'important n'est pas le messager, c'est le message. Et on vous avait toujours dit que la connaissance, elle est à l'intérieur de vous-même. Et que tout est juste et que tout est dans l'harmonie. Donc il faut ressentir si une chose, elle vit ou pas en vous. Et c'est une question de discernement, c'est important. Hein. Alors, Céline Foucault, les gens s'éveillent partout quand on voit la procession dans Manhattan. Intéressant également, je partage l'information. Donc j'essaie d'avancer les questions, les amis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais presque 600, c'est génial. Alors, bonjour Olivier, bonsoir Olivier, il faudra tout de même un petit moment de bascule pour passer dans le nouveau système financier et autres. Mais oui, mais nous, on n'a pas à s'en occuper, je veux dire, du moment de bascule. Ça dépend de ton état de conscience. Peut-être que toi, tu vas même pas t'en rendre compte. Ça va se faire naturellement. Parce que le moment de bascule, là, on est en train de parler, tout est en train de basculer là. Est-ce que tu as besoin de les montrer aux gens? Pas forcément. De toute façon, il y a toujours des informations qui sortent par rapport à ça. Il y a un moment donné, le mec, quand il est sur son compte bancaire, il voit qu'il passe au quantique et que c'est un autre système, il le voit. Il n'y a pas besoin de faire une interruption télévisuelle pour montrer ça. Tu as vu ce qu'il dit dans les médias maintenant? On te parle maintenant au niveau de la géographie que et si l'Antarctique s'asséchait de sa glace? C'est ce que ça veut dire, ça. Et ça, c'est publié partout. Tu peux en parler dans la rue, c'est officiel. C'est-à-dire, en fait, ils sont en train de revoir les cartes de l'Antarctique. Et à un moment donné, ils vont te dire quoi? Ils vont dire, en fait, il y a d'autres continents. Mais ils vont te l'amener progressivement. Tu vois, c'est pareil pour les voyages dans l'espace. On te disait que c'était impossible d'y aller. Maintenant, on te dit, non, en fait, Elon Musk, on va pouvoir aller sur Mars. Il y a un super moteur qui a été trouvé comme par hasard. C'est des technologies stellaires. Mais il y a un nouveau moteur qui a été trouvé. Tiens, c'est marrant, avec ce moteur-là, maintenant, on peut y aller. Et dans 2 ans, tu vas y aller. Mais les gens vont presque trouver ça normal, si tu veux. Ils vont dire, putain, c'est rapide, mais c'est comme les hyperloops. Les hyperloops, c'était une technologie souterraine il n'y a pas longtemps. Maintenant, on ne parle que de ça partout.
Que les gens sont au courant. Ah bah oui, il y a des trains à sustentation magnétique, 1000 km/h. Mais attends, mais il y a un an, c'était impensable. Tu vois? Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas besoin de temps de latence, il n'y a pas besoin de nuit noire de l'âme, il n'y a pas besoin de t'enfermer chez toi. Je veux dire, c'est la transition, elle se fait. Et comme je t'ai dit, il y en a qui prennent le train en route et il y en a qui ne le prennent pas. Donc ceux qui ne le prennent pas, tu ne vas plus les voir. Je ne parle pas de ton environnement direct, hein, ou ton environnement de cœur, là, parce que ça, c'est des gens que tu vas emmener avec toi, mais ça, ils vont quand même prendre cher pour la transition. Ils devront quand même s'élever en conscience pour être compatibles. Mais ils font partie de ta réalité. Mais le reste, ils vont rester sur le carreau. Mais c'est leur choix d'âme. C'est pas du tout, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs à voir. C'est un choix d'âme. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas envie de rentrer dans un autre paradigme. Pour eux, ils n'y croient pas. Ça va être la lutte, ça va être la guerre, ça va être le conflit, ça va être la souffrance. Il faut travailler dur, il faut souffrir, il faut la sécurité sociale, il faut la retraite, il faut se battre pour ses intérêts et on va se battre pour notre vie, pour nos intérêts. Mais c'est leur choix d'âme. Ils ont cette expérience. Toi qui es dans une autre dimension de conscience, tu dis non, en fait, moi j'ai compris qu'il faut s'inscrire dans une autre relation. Il faut être dans le nouveau monde, dans les nouvelles énergies. Il faut faire ce que l'on aime, ce qui vibre en nous, et tout s'ouvre à nous quand on fait ça. Au niveau relation, au niveau argent, au niveau projet. Et ça s'ouvre vraiment. Mais pour le voisin, ça s'ouvre pas. Tu vois, c'est un choix. C'est important. Hein. Il était question du mental. Beaucoup se posent encore des questions liées à des peurs. Ils oublient qu'ils ont tous les pouvoirs. Complètement. Ils sont toujours l'impression. Et c'est pour ça qu'ils recherchent un sauveur. Phénomène, toujours bourreau, victime, sauveur. C'est ce triangle infernal. Il faut sortir de ça à un moment donné. Tu peux être toi-même ton propre bourreau, toi-même ta propre victime et toi-même ton propre sauveur. C'est toi qui as les clés en main, tu vois. Ils en ont parlé d'ailleurs, le live entre Maëla et Michel, il y a eu ce sujet qui a été abordé. Hein. Retour aux sources. La vérité éclate toujours, la justice arrive toujours, même s'il faut du temps, s'il faut beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà en train de se faire. Tu as des ex-présidents qui sont épinglés maintenant. Tu as des cartels entiers qui sont démontés en Amérique, par exemple. Mais c'est maintenant, c'est pas les rétributions, c'est maintenant. Vous savez, j'ai fait un partage aujourd'hui d'un article, c'est un violeur d'enfants, je crois. Et c'était aux États-Unis, il me semble. Et donc il y a eu le jugement, il a été condamné. Mais le mec a eu la double peine parce que quand il est sorti du tribunal, il s'est fait tabasser. Alors, je ne dis pas que c'est bien mal, c'est la rétribution. Ça va très très vite maintenant. Ça veut dire que le mec, il a une rétribution immédiate. C'est pas lentille. Et ça s'accélère tout le temps. Tu n'as pas besoin de blackout. Les choses, elles se font naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es conscient de ça, tu passes en douceur parce que tu t'inscris déjà dans la nouvelle dimension de conscience. Par contre, ceux qui ne le sont pas et qui s'accrochent à l'ancien vont souffrir de plus en plus puisque l'ancien est en train de s'éteindre au profit du nouveau. Qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça, tout simplement. Hein. Alors, je regarde il y a beaucoup de questions, les amis. Hein. Coucou d'Alsace, nous devons nourrir notre subconscient de positifs messages de la source. Par rapport aux EBS, on a encore le droit d'attendre une justice et de le faire savoir. Mais c'est pas. Mais attendre une justice. Attends, je te dis un truc. Qu'est-ce qui est important pour toi? On va faire un résumé. C'est intéressant comme question. C'est quoi Oui, c'est de l'ego. Oui, c'est de l'ego. Quand tu veux éveiller tes proches et que tu es obstiné par ça, c'est de l'ego. Parce que tes proches ont leur indépendance, ont leur souveraineté. Tu ne peux pas décider de l'avenir de tes proches. Si tu veux décider, c'est de l'ego matériel. Ça veut dire que lui, son plan d'âme, c'est peut-être de rester en 3D et il a sa raison d'être. Mais tu ne respectes pas ça. Tu veux absolument le faire passer. Et plus tu vas vouloir, moins ça va se faire. Par contre, toi, tu vas baisser tes vibrations. Donc oui, c'est de l'ego. Et je vais même aller plus loin par rapport à... Et moi, je ne m'acharne pas à vouloir réveiller mes proches. Hein. Je leur ai dit les choses. Je prends l'exemple de ma mère parce que c'est une personne qui est proche de moi, on va dire au niveau du sang, puisque c'est ma mère, donc bon, même si on n'a pas beaucoup d'affinités, mais ma mère, à un moment donné, elle s'est fait les 2 vaccins. Elle les a fait, tu vois. Pourtant, je l'ai informée. J'ai laissé faire. J'ai dit, ça me sert à rien, je vais pas passer des cauchemars ou passer des nuits. Maintenant, elle est réveillée, elle comprend parfaitement elle se fera plus jamais avoir, et elle écoute les informations, elle me pose des questions. Vous voyez? Mais j'ai pas cherché à la convaincre. Donc, il faut arrêter de chercher à convaincre. Après, on a envie que justice se fasse. Mais attendez, les amis, je répète tout le temps la même chose. C'est quoi l'important pour vous? Que ces gens aient été jugés en silence et qu'on avance dans le nouveau monde et qu'on se libère? Ou alors vous voulez voir les têtes des gens exécutés? Parce que si vous voulez absolument voir les têtes des gens exécutés, bien sûr que c'est de l'ego. Puisque la justice immanente est partout. Tout le monde reçoit sa rétribution en ce moment. Vous avez besoin de voir ça devant vos yeux pour vous réveiller. C'est que vous avez un souci. Si vous avez besoin de voir, non, vous le ressentez, vous le voyez. Vous êtes libre de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant. Qu'est-ce que vous en avez à faire de voir Hillary Clinton pendue ou quoi que ce soit? Ça n'a pas de sens. Parce que, je veux dire, c'est des choses qui sont déjà passées. On n'a que des Claude, on a que des sosies à la télévision. Si vous êtes encore influencé par ça, c'est que vous ne vous êtes pas vraiment réveillé à la réalité. C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est des clowns qu'on a. Ils n'ont aucun pouvoir. Bill Gates, vous l'avez une fois de temps en temps, il est là, mais le mec n'a aucune influence. On voit que Elon Musk et Donald Trump, partout chez les démocrates, les républicains. Vous avez besoin de voir des gens être pendus. C'est bien sûr que c'est de l'ego.
Bien évidemment, vous voulez quoi? Vous voulez une satisfaction? C'est comme les temps du Moyen-Âge, tu sais, on voyait les mecs se pendre, tu sais, avec la bave qui tombait, puis les gens qui applaudissaient. C'est ça le nouveau monde? Je suis pas certain. Non, le nouveau monde, c'est effectivement qu'on passe à autre chose et que tous ces éléments perturbateurs disparaissent de notre vue et que nous, on avance dans les nouvelles énergies. C'est ça qui est important. C'est pas de voir un ancien corrompu se faire pendre, même s'il y a des choses qui ressortent, hein, de toute façon, inévitablement. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir. Mais on ne doit pas, en tant qu'éveillé, s'attacher à ça. Hein. Parce que si tu t'attaches à ça, c'est que tu es encore dans la troisième dimension. Tu veux encore voir la rétribution. Non, l'important, c'est de ressentir. C'est pas de voir. C'est pas la même chose. Hein. On est dans un autre paradigme. Quand tu ressens, tu crées ta réalité. C'est-à-dire que tu crées ta réalité de tous les jours de par ton intuition et ta conscience. Et cette réalité s'inscrit dans la matière. Au niveau quantique, c'est comme ça. Hein. Donc c'est vraiment important il faut vraiment dépasser ça. Hein. Je vois encore, il y a encore des gens qui suivent le média. Oui, on attend le BS pour. Mais pourquoi? Si tu passes déjà en nouvelle dimension de conscience, si tout est nettoyé, si tu passes tu as accès à ces technologies de plus en plus, à ces vérités, pourquoi tu veux regarder en arrière et tu veux voir des gens se faire pendre? C'est qu'il y a un problème en toi. Je te le dis, il y a un problème. Tu n'es pas vraiment dans les nouvelles énergies, en fait. Quand tu es dans les nouvelles énergies, tu bénéficies chaque jour de ces énergies. Pourquoi tu vas regarder le passé? Il faut poser la question. Hein. Respecter le choix d'âme sans aucun jugement. C'est le karma Harris, Patrick. Alors, je regarde vos questions. Le voyeurisme est un plaisir égotique complètement. Vous savez, des gens, des enfants, je ne veux pas les citer, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Mais qu'ils sont là, oui, ils suivent un informateur. Oui, Donald Trump va arriver, on va avoir des jugements, on va avoir des têtes coupées, on va avoir des machins. C'est quoi ton intention? Tu vibres comment, là? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du bisounours ce que je vous dis. Hein. De toute façon, ils vont tous dégager, ceux-là. Ils ont déjà dégagé. Moi, je vais même aller plus loin. Mais ça sert à quoi de diffuser tout ça au monde entier, de montrer les gens, mettre les têtes sur les écrans? Tu crois que ça va les éveiller? Ça va les éveiller ou ça va leur donner de la peur? Ou ils vont dire qu'est-ce qui se passe, je suis dans quel monde? Si tu l'as pas réclamé, tu l'auras pas. Personne, on ne peut rien imposer à personne. Dieu lui-même ou la source elle-même ne peut rien imposer à sa propre création, puisque nous sommes nous-mêmes les représentants de la source. On ne va pas s'imposer quelque chose qu'on n'a pas décidé. Je pense que beaucoup comprennent, mais beaucoup comprennent ça. Beaucoup vont comprendre. Voyez, il faut y aller petit à petit sans les bousculer, mais pas les lâcher. Je suis très heureuse et je suis soulagée. Oui, c'est-à-dire que tu gardes une main tendue, mais en même temps, tu t'encombres pas à vouloir changer les gens. C'est un choix d'âme. Moi, vous savez, quand je suis devant une personne, mais même des proches, hein, qui sont bornés, pour moi, je les laisse tomber. Ils font leur job, quoi. S'ils ont envie de continuer à croire à ce système de lutte, etc., de survivalisme, c'est leur problème. C'est pas le mien, c'est pas ma responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de donner l'information. Ouais, une fois que la personne, elle veut se borner, et Dieu sait si dans mon entourage, il y en a des gens comme ça. Hein. Ah j'ai fait le ménage. C'est-à-dire, si les gens, ils évoluent pas, ils avancent pas, ils sont toujours dans la pleurniche, etc., je leur dis ciao. Voilà, je t'ai aidé à un moment donné, maintenant tu es dans la pleurniche, tu es encore en train de te plaindre que ça va pas, etc. Et tu veux qu'en plus on t'aide. Non, moi je vais aider des gens qui veulent faire des choses. Je vais aider des gens qui vraiment sont volontaires, qui vraiment s'inscrivent dans la nouvelle dimension de conscience, qui font des efforts, qui montrent vraiment qu'ils veulent faire. Là, tu as envie d'aider. Là, tu as envie de les aider, de dire tiens, je vais lui donner un coup de main. Parce que c'est une question d'énergie. Les gens qui pleurnichent, etc., en général, c'est des gens qui ne changent pas leur paradigme. Ils ne veulent pas lâcher leurs principes. Donc forcément, ils aspirent un peu au nouveau monde, mais de l'autre côté, ils sont vraiment dans le tiède. C'est-à-dire, moi, j'y touche pas. C'est-à-dire, moi, je suis un peu lâche. Mais bon, c'est sans y toucher. Je suis un peu partout. Je suis un électron libre, mais ça marche pas. Donc, quand tu t'inscris pas au niveau énergétique dans une direction et que tu assumes pas, j'avais dit en texte, je vous ai dit le texte que j'ai écrit, j'ai dit être libre, c'est prendre une décision et l'assumer. C'est pas rien, quoi, tu vois. Et quand tu l'assumes, il y a le résultat positif qui vient inévitablement à un moment donné. Mais si tu es là, tu es fragile, ça tombe pas tout de suite, tu as peur, tu trembles, ou alors tu es encore attaché à l'ancien système et tu es toujours en train de regarder en arrière, ça marche pas. C'est une réalité, hein. C'est une réalité universelle, hein, ce que je vous dis. Ça n'a rien de... Mais simplement, il faut le rappeler, voilà. Comment savoir si on est sur la même ligne de temps que toi ou en 5D? Mais déjà, si tu regardes ce live, comment tu peux être dans une autre ligne de temps? C'est compliqué. Les gens qui sont sur une autre ligne de temps, ils vont pas regarder ce live, ça les intéresse même pas. Ou alors ils vont troller, ou alors ils vont insulter. C'est pas intéressant pour eux. Donc oui, il y a cette connexion à la 5D. Simplement, il faut pas oublier que c'est pas simplement pendant que tu regardes un live. C'est dans ton quotidien que tu mets en pratique cette dimension de conscience par rapport aux résultats que tu as, par rapport aux gens et aux interactions autour de toi, et tu vois les choses et ça les concrétise. Donc du coup, tu confirmes dans la matière ce ressenti. Et là, ce que je te dis fait écho ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Ce qui est mortifère ne m'intéresse pas, Sylvie, tu as totalement raison. Laissez faire l'univers quantique, nous ne sommes pas en mesure de le juger. Mais c'est même pas une question de juger, c'est une question, on doit vivre de l'intérieur. Nous sommes nous-mêmes les accélérateurs quantiques. Il faut juste qu'on le ressente de l'intérieur. Quand tu le ressens de l'intérieur, c'est une évidence.
T'as pas besoin qu'on te le prouve ou qu'on te l'explique, parce que tu le vis. Et le but, c'est de le vivre. C'est pour ça que moi, je parle de mon expérience et je vous donne des clés de compréhension par rapport à des ressentis concrets, parce que moi, je mets tout en pratique. Aussi bien Maëla et Michel, c'est pareil. Hein. On met tout en pratique. Tout ce qu'on vous dit, on le met en pratique. Donc au moins, c'est du concret. C'est intouchable. On peut ne pas être d'accord, mais on peut pas dire que c'est pas authentique, tu vois. Donc du coup, ça crée. On a juste à émaner notre lumière, un petit peu comme le personnage là ici. Avec cette lumière de la source, c'est-à-dire que lui, il n'est pas en train d'essayer de taper sur la tête des gens pour les réveiller, il reçoit l'énergie de la source et il étend la lumière autour de lui, il a juste à être centré et à étendre la lumière. Et les gens, ils reçoivent ou pas. Puis tu n'as pas besoin d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. De toute façon, l'évolution est inévitable, tu vois. Voilà. Alors pour les questions concrètes, les amis, sur les dossiers, les impôts et tout, ça on a déjà parlé souvent, c'est à vous de les régler. Hein. Moi, je vous ai donné vraiment des éléments concrets par rapport à ça. Sors de l'attente, sinon tu n'avances pas exactement, tout n'est que vibration. Le principal, c'est de ne plus voir ces personnes, mais s'il y a des gens qui ne vibrent plus, mais pourquoi vous allez les voir? C'est de l'ego, vous voulez absolument les changer, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. À un moment, laisse-les vivre. S'ils ont envie de s'autodétruire ou vivre dans une vie, machin, 3D, c'est leur problème. Mais toi, occupe-toi de toi, par contre. Parce que toi, il va falloir que tu évolues. Tu vois, puis plus tu vas évoluer, plus tu vas transformer, plus dans la matière tu vas réaliser ce que tu ressens à l'intérieur de toi, plus tu vas le concrétiser, plus ça aura un impact sur les gens autour de toi. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que tu vas corriger les gens autour de toi que tu vas t'élever. C'est parce que tu t'élèves en conscience que les gens peuvent être sensibilisés par ce que tu dis selon leur choix de conscience. C'est important ça aussi. Hein. On passe vraiment dans un autre paradigme là, c'est différent. Hein. Voilà les amis, écoutez, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble quand même. Voilà. Les amis, certaines personnes. Alors, Gaël, certaines personnes ont cependant besoin de voir pour croire, sinon, lorsque l'on parle de clones ou autres, ils disent que c'est faux. Mais c'est pas ton problème, hein, Gaël. S'ils ont besoin de voir pour croire, et c'est quoi le nouveau monde? On en parle tous les jours. Le nouveau monde, c'est croire pour voir. Si toi, tu vois autant de choses depuis des années, c'est parce que tu y as cru. Comment les gens, sans y croire, peuvent le voir? C'est pas possible. Si à un moment donné, ces personnes ont accès à cette réalité, c'est soit qu'elles y ont cru un minimum, et ça, c'est leur choix, c'est pas le tien. Ou soit qu'elles font partie de ton environnement direct de cœur et qu'à un moment donné, elles devront le voir. Mais hormis, sortie de ces deux options, il n'y a pas. Ça sert à quoi d'insister? Pourquoi tu vas absolument leur dire? S'ils veulent croire que les dirigeants sont là, qu'ils vont souffrir toute leur vie, qu'ils vont travailler dur, etc., mais c'est leur vie, c'est leur choix, que tout est juste, que c'est comme ça, que tout le monde est pourri, tu ne pourras pas les changer. S'ils changent, c'est parce qu'ils l'ont décidé. C'est pas parce que toi, tu leur as donné des informations du matin au soir. Ça ne changera pas. C'est pour ça que, moi, je dis, on doit expliquer les choses. Ça ne sert à rien de trop insister. Quand tu sens que c'est mortifère, tu t'écartes. Et tu verras que si ces gens-là, ils s'éveillent et qu'ils ont fait ce choix, ils vont venir vers toi naturellement. Mais insister comme ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Il vaut mieux laisser quelqu'un dans ses problèmes. Si vraiment lui, il est là et lui mettre en face de ses problèmes, et avec l'accélération quantique, il va manger, hein, vous inquiétez pas. Il vaut mieux le laisser en face et vraiment avoir l'accélération quantique plutôt que de vouloir absolument le convaincre parce que tu l'assistes quelque part. Et c'est pas le choix de son âme. Donc quand tu te déplaces et que tu laisses, tu vas avoir des surprises. Parce que la personne, à un moment donné, elle n'en pourra tellement plus qu'elle se dira, c'est où je vais vers l'autodestruction et j'en peux plus, ou alors je vais opter vers l'information nouvelle et vers quelque chose de différent. Et là, il va te revoir, ou pas, tu vois, voilà. Voilà les amis, je ne vais pas rester trop longtemps, parce que là, ça fait quand même 42 minutes qu'on est ensemble. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, partager au maximum cette capsule qui a duré assez longtemps finalement. C'est bien, voilà les amis, demain, mini live comme d'habitude, à 14h, présentation du tableau. Canada, je le répète toujours, au Québec, des places disponibles en description toujours de la chaîne pour nos amis canadiens. Ça sera maintenant dans moins de 2 semaines, les amis, hein, dans une dizaine de jours, donc ça arrive vite. Voilà, on va préparer un peu les doudounes parce qu'il fait un peu plus froid qu'ici quand même. Voilà, je vous embrasse, les amis, et puis je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.